Et ensuite, on a des semis de tomates à faire aujourd'hui. Moi, je fais beaucoup avec des plants. Je fais pas beaucoup avec des graines. Et si c'est sec, ça fait ça. Oui, Voilà, enfin, il y a... tu vois. Et si c'est mouillé, alors, il faut pas faire ce que je fais, mais je suis obligée de faire avec mon couteau. En fait, je vais tirer la motte jusqu'au plus profond, où il y a des racines. Et là, j'ai pris un chou cabu, donc je vais le mettre Là, il va replanter. dans celui-là, voilà. Et puis je vais l'enterrer jusqu'au collet là, Oui, arrête de... pour que la racine, enfin le tronc, il se farce Voilà, plus c'est fort. ça. Voilà. Donc je fais un trou et puis je remets de la terre. Voilà, autour, si vous tassez. Voilà. Et on tasse bien pour qu'il y ait un maximum de nourriture. Et que les racines elles puissent bien se développer. Le mercredi, on vient ici faire les semis. Et donc le samedi, on va planter sur la clairière. C'est le terrain où on a une zone de maraîchage identifiée. Donc on a déjà planté quelques légumes et ici c'est un peu la pouponnière. Et puis une fois que tout le monde est prêt, grand, costaud, on va les mettre en terre, qui poussent, qui donnent des fruits, des légumes. Ah, celui-là, moi c'est la première année où je vais faire pousser, faire pousser des légumes ici. C'est un terrain différent, un sol que je découvre. Où je pratiquais avant, c'était un autre type de sol. Donc j'ai encore à apprendre sur ça. Alors, dites-moi tout ce que vous avez. Et ben là, on a des plaques alvéolées avec des semis qui ont de longue durée. C'est des semis d'oignons, donc c'est très long. Là, ce sont des fleurs principalement et des aromates. Différentes sortes, beaucoup de laitue aussi parce que c'est important d'en avoir plein. Ça, c'est des semis qui ont été faits avec des adhérents. Donc des tournesols, de la bourrache, des laitues, tagettes qui semble la graine était très sèche donc c'est pas sûr que ça pousse, et puis des calendula ou des soucis. Et on a fait une grande série de semis de plantes aromatiques, donc marjolaine, sarriette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chrysanthème comestible, des laitues, de la coriandre, encore des calendula parce que c'est très mellifère et c'est beau dans les salades, des fleurs oranges. Voilà, donc ça c'était une fois. Et puis là par exemple on a aussi des boutures. On a fait des boutures de romarin, alors un peu en fin de saison, donc certaines ont séché et d'autres ont quand même prise. Donc on a fait un essai en plaques comme ça, en petites plaques de multiplication, et puis d'autres en pleine terre pour voir la différence. Là c'est des laitues qu'on va devoir repiquer aujourd'hui. Donc, ça prend combien de temps environ pour que ça soit comme ça? Alors on a noté les dates de semis dessus, donc là celles-ci elles ont été semées le 13 février et on est le 24 mars, donc il y a un peu plus d'un mois. Déjà on compte à peu près une semaine, 10 jours jusqu'à la germination et ensuite le cycle se met en route. Et on a eu des nuits froides et des jours froids et puis d'un seul coup beaucoup de chaud comme aujourd'hui. Donc les plantes elles doivent aussi, elles subissent ce qui se passe en termes de météo et de climat. Toujours nos petites plaques, en fait c'est très pratique pour faire des semis bien dirigés avec des étiquettes. Pour se repérer. Donc beaucoup de choux cette année, les choux de printemps, en fait les choux chinois c'est ceci. Et aussi des betteraves et des côtes de blettes. La côte de blette c'est mon légume chouchou, puisqu'une fois poussée en terre, elle se ressème toute seule. Donc on a du travail au début et puis après elle nous donne beaucoup de feuilles. Et en plus, on peut nourrir les poules ou les canards avec les côtes de blette. Donc c'est un légume multifonction
qui en plus va chercher dans le sol beaucoup de nutriments grâce à sa racine pivot.